Les gars, trop de plateformes, tue la plateforme. Et calmez-vous, ça part de partout. Et là, Apple TV, avec Si, c'était cool. Mais il y a eu cette affiche, tu vois. J'ai vu marquer de Servante, ça m'a fait penser bien sûr à la Servante écarlate. Et l'affiche était vraiment creepy. Et je me suis dit, il faut que j'y aille, il faut que je teste quand même. Et ces sagouins m'ont eu encore une fois. Ça devient ingérable, les séries. Et de plus, c'était Night Shyamalan qui était à la production et aussi à la réalisation de quelques épisodes. Donc mon pote Night, c'est mon gars sûr. On est obligé d'aller voir ce qu'il va nous proposer en série. J'ai beaucoup aimé Winter Pines, qui était une série plus que correcte. Et le mec qui a carte blanche par rapport à une plateforme, accompagné de Tony Bascalop qui sera au scénario, qui avait officié sur 24 et Berlin Station, je crois. Je suis bon, bordel. Donc j'étais embarqué en totale confiance, en totale curiosité dans son drame familial, qui a lieu à Philadelphie, une ville que je kiffe, Rocky, qui se passe après la perte d'un nouveau-né, dans laquelle on va suivre un couple qui est en pleine thérapie, une thérapie un peu chelou. Et là où tout va basculer, c'est quand cette nounou, nanny, débarque, ça va devenir complètement fucked up et horrifique. Mais attention, pas l'horrifique avec des jumpscares de merde, un horrifique psychologique qui va t'écraser le cerveau, où les mystères vont se multiplier à chaque épisode, ils vont pas arrêter de te balader, ils vont te faire des 180, car chaque réponse t'amène à une question. D'habitude, ce procédé peut fatiguer, mais là, t'es complètement accroché aux parois, t'as envie de rester, mon pote, t'as envie d'escalader le mont avec eux, et en plus, ils vont te gâter l'œil, parce que mon sahabi, cette réalisation est magnifique. La série est un quasi huis clos, on voit cette maison mitoyenne, très verticale, un petit peu la rue, quelques moments, on sera sur l'extérieur, mais c'est pas ce qui est le plus intéressant. Le plus fou, c'est cette baraque qui est un personnage à part entière, et tous les plans sont parfaits. Tous les plans sont faits à la perfection, sans CGI apparent. Cette baraque, cette ambiance sonore, cette caméra qui part sur tous les angles pour te heurter, pour te gêner, avec le moindre regard, et les dialogues sont magnifiquement filmés. Il y a de la créativité et de la recherche sur chaque scène, et ces bâtards, ils font tout pour te mettre mal à l'aise, du début à la fin, mon pote, t'es hyper gêné. Même avec les scènes de cuisine, parce que le mari est cuistot, et le mec aime la cuisine exotique, et les mecs qui préparent ont l'air super dégueulasses, ça raconte pas le malaise. Tout est louche, tu te méfies de tout le monde. On sent que la nounou n'est pas claire, on sent que ce couple n'est pas clair, et on sent que le bébé non plus. Qu'est-ce qui fait flipper le petit moutard? Et juste sur quelques personnages, ils arrivent à te faire tenir une saison parfaitement. Ça, avec une superbe écriture et une cinématographie à moindre coût. Donc la pomme, t'as frappé un grand coup là, hein. On est dans l'obscurité du début à la fin, il y a quelque chose de pas clair, quelque chose de mystique, mais ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que ce n'est pas explicité, on ne te prend pas par la main, c'est toi qui vas te questionner, et la force de cette série, c'est qu'elle n'est pas démonstrative. Night a réalisé le premier épisode, qui est magnifique, et aussi le 9e, qui est pour moi le plus sublime de la saison. C'est une dinguerie, mon pote. Le mec, il a perturbé mes sens, il m'a retourné sur mon canapé. Et bien que la série ne soit pas réalisée entièrement par lui, il y a une parfaite unité dans la direction artistique. C'est un sans accroc jusqu'à la fin, qui va nous donner encore plus d'ouverture pour une saison 2, s'il vous plaît. Renouvelez cette fin de ouf. Enfin, vraiment content pour Night, c'est vraiment éclaté. Tu sens la liberté, artistique. Il reste dans la mouvance de Split, n'importe quoi. Et idem pour ses acteurs. Toby Kebbell, le mec est un chaneur au cinéma. Il était dans la planète des singes, j'en suis une capture, ça compte quand même. Mais très bien dans la série, Black Mirror c'était cool. Et là, il est vraiment magnifique. Idem pour Lauren Ambrose, Claire de Six Feet Under qui revient sur le devant de la scène, ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Super aussi de voir Rupert Grint, lui aussi gère parfaitement son après-carrière à Harry Potter. Et celle qui a tout arraché dans cette série, une véritable révélation parce que je la connaissais pas. C'est sûrement l'actrice de demain, Neil Tiger-Free qui joue Liane. Elle est vraiment flippante. Sur chaque scène, tu sais pas sur quel pied jongler. Elle est perturbante parce que des fois tu prends son parti. Et des fois tu te dis, mais purée, c'est une gueudine. Et parfois tu es dégoûté des agissements du couple par rapport à elle. Et tu sais pas aussi de quel côté te situer, mon pote. T'as perdu le nord là. C'est peut-être une des plus belles performances de l'année. Et c'est peut-être aussi une des séries de l'année. Vraiment à ne pas rater. Entre Si, Servant et la série avec Steve Carell, Apple propose peu de choses. Mais les choses qui arrivent devant nos yeux sont de qualité. Donc les gars, vous marquez des points. Terminis pour The Servant. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Est-ce que tu comptes voir The Servant? Est-ce que tu l'as vu? Qu'est-ce que tu en penses? Mets-moi un commentaire flippant. Plein de gros bisous. Reste confiné, qu'on puisse ressortir s'il te plaît. Et pas confiné dans un huis clos à se massacrer. Je trouve un magnifique peace and love.